se lever le matin en se disant bah voilà, j'ai un métier qui a du sens et je vais pouvoir impacter positivement la trajectoire d'une jeune fille et participer à changer des vies. Bon, je crois que ça, voilà, quoi, c'est le plus beau métier du monde. Si on se lance à fond dans un projet d'entrepreneuriat social, on peut créer, animer un collectif. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait vraiment avant. Il faut beaucoup de persévérance et réussir à durer pour faire des changements à grande échelle comme je le souhaite. En fait, ce qui me motive aujourd'hui, c'est l'impact. L'impact qu'on a auprès des jeunes. On voit des jeunes grandir et réussir, et ça donne des ailes, un souffle, une envie de continuer sans relâche. Le petit moment fort, sympa de cette semaine, c'est un courrier qu'on a reçu au bureau d'une des colocs et qui nous confiait que cette expérience de colocation l'avait vraiment changé. Et ce petit moment-là, de la semaine dernière, ça fait du bien parce qu'on se dit waouh, c'est quand même canon d'avoir ces feedbacks-là. C'est vraiment assez beau d'être le témoin, de pouvoir être au service d'un projet finalement qui permet aux uns et aux autres de se reconstruire. Je pense que quand on travaille dans le secteur associatif et qu'on est engagé, on porte des causes qui nous tiennent à cœur. Et comme, en fait, oui, je suis hyper engagée dans ma vie professionnelle, mais parce que je suis engagée dans ma vie personnelle, donc la frontière est mince. Qu'est-ce que cette aventure t'a appris sur toi-même ? Et dis donc, tes questions... Elle m'a appris que j'étais plutôt un entrepreneur créateur plutôt qu'un entrepreneur manager. En fait, j'étais plutôt à l'aise de vraiment lancer une aventure de zéro. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert un peu sur le tas. J'ai l'impression que quand tu es fondateur, porteur de projet, tu réinventes en permanence. Ce que j'ai le plus appris sur moi-même, c'est d'être patient avec les institutions et également d'y dialoguer avec d'autres associations et découvrir cet environnement culturel un peu particulier. On se donne beaucoup, les gens donnent beaucoup, et plus on donne, plus le monde avance positivement. Donc il faut donner sans fin. C'est aussi un lieu de lutte, d'arriver à tenir cet équilibre. Et on y va et on avance, et c'est ça le réel, en fait. Et c'est ce réel-là qu'il faut embrasser, qu'il faut épouser, qu'il faut accompagner. En fait, c'est un peu mon moteur aujourd'hui de me dire, en fait, il n'y a pas de limite. Et quand on te dit, mais vas-y, fais-le, en fait, tu déploies de l'énergie. C'est un peu des banalités, mais en fait, c'est de me rendre compte que derrière chaque homme, même celui qui a fait 20 ans de prison, etc., en fait, tu as vraiment un trésor qu'il faut parfois aller creuser. Moi, je suis passionnée par l'autre, la rencontre avec l'autre. Et je pars toujours du principe que quand je rencontre une personne, c'est tout un univers que je rencontre. Et de se dire que chaque personne que je vais croiser dans ma route est un potentiel. Ce qui me donne beaucoup de joie, c'est voir qu'avec pas grand-chose, on change la vie des personnes de manière assez radicale. Il peut suffire vraiment de bonne volonté pour faire boule de neige. Ça demande beaucoup de temps, de patience, d'humilité, de remise en cause personnelle, mais en vrai ça marche, quoi. Individuellement, on a un pouvoir, on a de la force, on a de la puissance, et je crois que, oui, on est une goutte d'eau dans un océan, bien sûr, mais en fait, quand on change les choses individuellement, on change un peu notre communauté autour de nous. En fait, quelque part, rien n'est impossible parce qu'on fait les trucs ensemble. Chaque petit bout d'impact fait qu'à la fin, on a un gros impact et c'est important, quoi. Beaucoup. Voilà, merci à toi. Merci beaucoup. De rien.